mort, il est paralysé, il ne peut rien faire. Cet homme voyant Pierre et Jean, Cet homme-là, il voit Pierre et Jean qui allaient y entrer, ils allaient y entrer. leur demanda l'aumône. Leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, il fixe les yeux sur lui. regarde-nous. Et c'est la partie qui m'a plu, alléluia. Tu vois que l'homme de Dieu, pendant l'exercice du ministère, pendant qu'il est en train d'opérer, en train de faire le ministère, parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens vraiment aussi incrédules. L'homme de Dieu peut te dire, il faut me regarder. Ça arrive. Il avait déjà expérimenté ça. Moi-même, papa le fait. Il va dire, fixe-moi dans les yeux, regarde-moi. Peut-être toi aussi, tu sais pas dire, Amen. Je vais vous amener quelque part. Amen. Oui. Amen. Le verset 5. Oui, verset 5. Et il les regardait attentivement. Il les regardait aussi attentivement. S'attendant à recevoir maintenant, il s'attend de recevoir quelque chose. Verset 6. Verset 6. Alors Pierre lui dit. Pierre est en train de lui dire maintenant. Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent. Il ne commence pas par l'or. Amen. Il commence par l'argent, qui est la source de tous les maux. Amen. L'argent répond à tout. Je n'ai pas dit non. Mais aujourd'hui, à cause d'argent, on fait beaucoup de mal autour de nous. Alléluia. Amen. Il dit, je n'ai ni or. Mais ce que j'ai, oui. Je te donne. Mais ce que j'ai un nom qui est précieux. Amen. J'ai un nom qui est glorieux. Amen. Ce nom-là, je prononce. Amen. Je ne vais pas échouer. Amen. Et c'est ce nom-là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et seulement si tu obéis à ma voix. Parce que c'est la voix du Seigneur qui parle au travers de ma voix. Comme le prophète Élisée. Amen. Si le prophète Ézéchiel n'avait pas parlé, rien n'allait se produire. Parce que tant qu'il ne parlait pas, les ossements desséchés étaient toujours secs. Quelqu'un n'a pas acclamé. Alléluia. Amen. Et donc Pierre, rempli de la puissance de Dieu, il va maintenant donner ce qu'il a. Qu'est-ce que toi tu as donné ce matin? Alléluia. Ma fille. Verset 7. Verset 7. Et le prenant par la main droite. Et le prenant par la main droite. Il le fit lever. Il le fit lever. Au même instant. Ses pieds et ses chevilles. Ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut. Il fut debout. Et se mit à marcher. Et il se mit à marcher. Et entra avec eux dans le temple. Et il entra avec eux dans le temple. Il s'en va témoigner de quelque chose. Marchant. Sautant. Il saute. Et louant Dieu. Il loue Dieu. Tout le monde le vit marchant. Tout le monde le vit marcher. Et louant Dieu. Et il loue Dieu. Il reconnaissait ce qui c'était. C'était celui qui était assis à la belle porte. Quand tu voudras te lever, ma fille, quand tu voudras quitter d'une situation difficile pour avancer quelque part, il y a quelqu'un même qui n'est pas content. Lui veut que tu sois toujours là, en train de demander le mot comme ce boiteux. Alléluia, comme ce malade. Parce qu'il te voit que tu es en train de sortir de quelque part pour avancer, pour aller vers une autre destination. Et lui, il n'est pas content. Alléluia. Amen. Et lui, il veut que tu sois toujours dans cette situation désespérée. Mais le Seigneur est venu, il dit non pour les bien portants, mais pour les malades. Il est venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. Et je ne sais pas ce qu'il a mis dans cette situation. Mais la Bible dit que Pierre, rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Mais regarde, j'ai quelque chose de précieux en moi. J'ai un nom glorieux en moi. Et le nom de Jésus sauve. Tous ceux qui l'ont rencontré ont expérimenté sa puissance. Et c'est ce nom que je te donne en ce matin. Au nom de Jésus, je te donne. Lève-toi et marche. Et la Bible dit qu'il obéit à la voix de Pierre. Et il se tient debout. Amen. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise. Au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Dieu bénit sa parole. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur que tu prophétises sur les ossements desséchés. Ils reprendront vie. Amen. Amen. Si tu es malade, sois ton propre prophète. S'il y a des situations difficiles, sois ton propre prophète. Parle et Dieu va cautionner. Alléluia. Amen. Et donc quand je te dis ce matin, fixe-moi dans les yeux. C'est parce qu'il y a une puissance qui se dégage de mes yeux. Et te communique ta vie, te communique la responsabilité.
Alléluia. Pendant que je te communique, je te donne cette parole, quelque chose est en train de se passer dans ton cœur. Parce qu'il dit, il enlève le cœur de pierre, il met un cœur de chair. Pour ne plus que ton cœur soit endurci, mais que tu crois à cette bonne nouvelle, que Jésus-Christ est mort, bel et bien ressuscité. Amen. Alléluia. Et que tous ceux qui s'approchent de la croix, amen, sont épargnés de la tyrannie du diable. Le diable ne pourra plus te traumatiser. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus-Christ en toi sauve. Amen. Amen. Quand tu fais un rêve, tu commences à paniquer. Tout le quartier doit savoir qu'aujourd'hui tu as mal dormi. Tu cours de partout, mon frère, il y a quoi, ma soeur, il y a quoi? Non, dans mon rêve, on me poursuivait. Mais celui qui te poursuit là, toi-même, Dieu dit qu'il te donne des pieds de biche. Amen. Tu peux courir plus vite que lui. Amen. Amen. Une fois que tu l'as attaqué, il est tombé, c'est fini. Amen. Tu l'as fauché, il est tombé, c'est fini. Alléluia. Amen. Donc tu as l'autorité dans ta bouche. Tu as la puissance dans ta bouche. Dieu ne veut pas que nous puissions être en train de nous morfondre tous les jours. Le Seigneur n'aime pas ça. Amen. Parce qu'il dit, t'as donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance du diable, et rien ne peut vous nuire. Et tout ce qu'on sait faire souvent, c'est de réciter, mais on ne met pas ça en pratique. Et si tu ne mets pas en pratique, tes ennemis auront toujours le dessus sur toi. Quelqu'un dit, c'est vrai? Amen. Si tu ne mets pas cette parole en pratique, tes ennemis auront toujours le dessus sur toi. Ils vont vouloir toujours te dominer. Mais une fois que tu dis non, assez, c'en est assez. Moi, je connais mon autorité. Alléluia. Jésus-Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je ne peux pas être misérable, ni pauvre. Je ne peux pas mendier mon Père. Comme ce fut le cas de ce monsieur, il est boiteux, comment il a fait? Il mendie. Mais le jour où il a rencontré Pierre et Jean, quelque chose s'est passé. Et la Bible dit, ce qui m'a plu, il était reconnaissant. Il a commencé à louer le Seigneur. De telle sorte que tout le monde sache que dans la situation bizarre où j'étais là, je ne suis plus dedans. Alléluia. Et c'est ça, quand le Seigneur t'a visité, il faut témoigner que tout le monde voit que ce que tu étais là, tu n'es plus. Alléluia. Parce qu'il t'a donné une nouvelle identité en Christ. Et si on dit que les choses se sont passées, pourquoi toujours au travers des choses, encore les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses? Alléluia. Pourtant on dit Christ a tout payé à la croix, c'est vrai, non? Il a payé, il nous a rachetés. Les difficultés viennent, l'oppression et toutes ces choses. Mais on doit comprendre qu'on a déjà la victoire. Alléluia. On a déjà la victoire. On a déjà la victoire. Et tu dois confesser cette parole. Amen. La parole de Dieu est un aspect de guérison. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole guérit les malades. Alléluia. Donc si tu es malade quelque part, je déclare que tu ne peux pas être malade parce que la vie de Christ est en toi. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. Acclame le Seigneur pour cela. Gloire à Jésus. Psaume 107, chapitre verset 20. La parole de Dieu a une capacité pour guérir. Alléluia. La parole du Seigneur est capable de guérir. Psaume 107, 20. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu a une vertu protectrice également. Apocalypse, oui, tu veux lire, ma fille. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et les guérit. Elle est guérie, mais il y a quelque chose qui suit. Verset 19. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et il les délivra. Il les délivra de toute leur angoisse. Amen. De toute leur angoisse. Il faut prendre Apocalypse 3:10. Alors la parole du Seigneur vient pour te communiquer la vie, pour te communiquer la guérison, pour te communiquer tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole. Parce que tu as gardé la parole. De la persévérance en moi. De la persévérance en moi. Je te garderai aussi. Je te garderai aussi. À l'heure de la tentation. À l'heure de la tentation. Qui va venir sur le monde. Qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants. Pour éprouver les habitants de la terre. Donc les habitants de la terre seront éprouvés. Mais toi, puisque tu as persévéré dans cette parole qui est Christ, Jésus-Christ est la parole. Amen. Alléluia. Puisque tu as persévéré au Seigneur, le Seigneur dit qu'il va te protéger. Quand il y aura les calamités, toutes ces choses dans ce monde-là, toi, enfant de Dieu né de nouveau, il va te protéger parce que tu as cru en son nom. Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia.
Amen. Et la parole de Dieu également nous garde du péché. Dis du péché. Du péché. La parole de Dieu te garde également du péché, quelle que soit sa nature. Psaume 119, verset 11, déclare: je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc vous voyez qu'il est important de méditer la parole, de la serrer dans ton cœur, de ne pas laisser autre chose entrer dans ton cœur. Mais seule la parole de Dieu dans ton cœur va t'amener à ne pas pécher. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu sais cette parole dans ton cœur, elle va t'amener à ne pas pécher contre Dieu. Amen. Le psaume 119, 11, pour ceux qui n'ont pas pu prendre. Tu n'as pas ouvert les feuilles? D'accord. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alléluia. Donc ce que tu dis, ce que tu proclames va déterminer ce que tu vas devenir. Donc une bouche qui est fermée est une destinée fermée. Dieu te bénisse ma fille. Ce matin, elle est en train de tout prendre. Alléluia. Donc ta bouche que Dieu t'a donnée là, ce n'est pas pour manger seulement. Alléluia. Il dit ouvre ta bouche et je remplis. Amen. Il va te donner des paroles puissantes. Au point que quand tu vas libérer ces paroles-là, ça va produire le miracle. Mais tant que tu ne prophétises pas comme Ézéchiel, rien ne va se produire. Et tu seras frustré. Dis, je ne peux pas être frustré. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le livre de Psaume 1, verset 1 à 3 dit: heureux l'homme. Qui connaît ce verset? Oui, ma fille, il faut parler. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Il y a un d'abord. Heureux l'homme qui ne marche pas Selon le conseil des méchants. des méchants, Il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. en compagnie des moqueurs. Mais il gagne un plaisir dans la loi de Dieu. Donc, tu as dit que tu trouves maintenant ton plaisir là, dans la loi de l'Éternel. Et la loi de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et maintenant, il y a une bénédiction. La Bible dit quoi? Il est planté comme un arbre. Il est planté comme un arbre, près d'un courant d'eau. Et qui porte ses fruits, oui, en chaque saison. Que Dieu te bénisse. C'est que ton feuillage là ne va pas faner, ne va pas. Alléluia. Acclame pour cette parole. Alléluia. Donc la parole de Dieu crée en toi un bonheur durable. Alléluia. Donc tu es heureux quand tu ne marches pas selon les conseils des méchants. Gloire à Jésus. Tu n'as pas encore acclamé pour cette parole. Alléluia. Donc pas sur le conseil des méchants. Les méchants, c'est ceux qui ne connaissent pas Christ. Ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Ceux qui renient le Seigneur. Ceux qui ne veulent même pas qu'on dise que Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Amen. Il y en a qui disent que Jésus croit, mais ils ne font pas l'église. Ou bien ils croient en Dieu, mais ils ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Amen. Nous, on connaît Jésus. Il est Dieu. Amen. Et on connaît le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu manifestée. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Si tu crois que Jésus est mort et ressuscité, acclame le Seigneur fortement. Amen. Donc il faut être fort ce matin. Il faut être fort ce matin. Amen. Il ne faut pas que les situations là, quand ça vient, tu commences par faiblir. Que si tu faiblis au jour de la détresse, ta force c'est quoi? C'est détresse. C'est pas vrai? Tu es déjà faible. Tu as déjà perdu tout espoir. Toi-même là. Amen. Dans le jour, il y a les difficultés bizarres. Toi-même, là, tu es déjà, tu peux même plus. Alléluia. Ce matin, j'ai commencé à sentir des douleurs. Il dit, papa, en tout cas, c'est comme s'il a prié. Il dit, toi aussi, il faut prier. Il dit, il a prié. Gloire à Jésus.
Le Seigneur me dit, mais tu as prêché sur les ossements desséchés. Commence par toi-même. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas la force de venir prêcher, comment tu as fait? Et j'étais là, c'est comme si j'avais dit à papa de prêcher. Si vous m'avez remarqué, d'habitude, elle vient ici aussi. J'étais assise, bon, tranquille quand même. Mais il y a, je vais dire à papa, quand il a fait son cahier, je regarde s'il y a un message qui est préparé qui est là. Il dit, papa, il faut prêcher. Mais le Seigneur me met à cœur de parler. Alléluia. Parce qu'il m'a mis à cœur de parler de ce message sur les ossements desséchés. Pour que quelqu'un ait la foi que Christ a mis en toi un dépôt. Amen. Tu as la puissance du Seigneur en toi. Tu as le pouvoir de Christ en toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faiblir devant les situations. Amen. Le Seigneur me met ta force. Amen. Cette grande force dont donne la définition, la puissance. Amen. C'est le Seigneur même en personne. On peut parler des gens qui ont des forces physiques, des grandes forces physiques comme Samson par exemple, qui avait la force. Moi-même. En fait, j'ai regardé un peu le film, mais j'ai dit ouais. Dans la Bible, on a lu la Bible, oui, on sait que Samson a la force. Mais quand je regardais le film, je voyais comment il était en train de pousser. J'ai dit, mais quelqu'un peut avoir la force comme ça. Alléluia. Amen. Mais cette force-là, il ne peut pas tellement se vanter de ça parce que ce n'est pas lui-même qui a déposé ça en lui. Ce n'est pas vrai. Si est Dieu qui a mis cette force. Amen. Parce que le Seigneur a cette grande force en lui. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas faiblir au jour de la détresse. Crois au Seigneur pour qu'il t'aide. Dans la détresse. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Et Joël 3:10 dit que celui qui est faible dise quoi? Que je suis fort. Donc tu es avec moi, tu es fort. Tu es fort. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Je n'ai pas bien entendu. Parce que ça ne sonne même pas bien. Tu n'es pas encore fort. Tu n'es pas encore fort. Alléluia. Dis je suis fort. Ça commence à venir. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Que Dieu te bénisse. Tu as la force de Dieu en toi. Amen. Je vais vous donner une dernière version. On termine. Jean 8, 31, 32. Le chapitre de Jean 8, le verset 31 à 32. Le Seigneur est en train de dire aux Juifs que s'ils demeurent dans ses paroles, amen, ils sont réellement ses disciples. Gloire à Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas être affranchi. C'est pas vrai? Amen. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas être affranchi. La vérité, c'est que Jésus-Christ est la parole. Et toute chose a été faite par la parole. Et toi-même, tu as été créé par la parole. Et ce que tu déclares doit avoir effet. Alléluia. Ta situation doit changer. Nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. Les situations doivent changer. Tu ne dois plus être cette même personne qui pleure, qui se lamente, qui est amère, qui est soucieuse, qui est colérique, ou bien qui est sévère, ou bien qui est méchant, qui ne sait pas pardonner, qui ne sait pas aimer, qui n'a pas les fruits de l'esprit. Quand on te voit, peut-être l'homme avait la tête venue, mais le visage serré. Quand il te voit, il rebouche chemin. Seigneur, celle-là, c'est pas elle. Parce que tu sais que c'est lui qui te laisse. Alléluia. Cet homme-là, quand il vient même là, elle va dire, oh Seigneur, est-ce que tu as dit que c'est lui? Amen. Gloire à Jésus. Donc ne faisons pas fuir les gens autour de nous par notre manière de présenter nos visages. Alléluia. Soyons toujours joyeux. Quand tu es joyeux, quelle que soit la situation, même tu communiques la vie autour de toi. Mais et puis les choses ne commencent par se faire d'elles-mêmes. Tu n'auras même pas à fournir beaucoup d'efforts. Alléluia. Donc ce matin, je termine pour dire à une personne, sois joyeux. Aime le Seigneur. Aie confiance au Seigneur. Obéis à la voix du Seigneur. Alléluia, c'est important. Une chose est d'entendre la voix de Dieu, une chose est d'obéir. Si Ézéchiel n'avait pas obéi, les ossements seraient toujours restés secs, toujours desséchés. Mais quand il a obéi, le miracle s'est produit. Alléluia. Et la Bible dit que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Donc il a mis son esprit en toi. Ce n'est pas pour que tu sois flegmatique, mais pour que tu sois pragmatique. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force et de puissance. Pour te rendre capable pour faire les choses que hier tu ne pouvais pas faire. Et que le nom du Seigneur soit béni. Acclame la parole.